Voici une très bonne question. Comment est-ce que nos agissements peuvent démontrer notre foi? Nous aurons la réponse à cette question et à quelques autres aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. On a beaucoup de questions aujourd'hui. Et voici. Comment est-ce qu'on devient un homme ou une femme de foi? Est-ce que mon comportement peut démontrer ma foi? Est-ce que je peux croire qu'un jour je serai avec Jésus pour l'éternité? Est-ce que l'humilité est un signe de maturité? De quoi est-ce que je peux me vanter? Et voici une autre question qu'on va aborder dans l'étude d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien de chercher à faire fructifier les biens de mon patron, à faire grandir son commerce? Alors, le pasteur Régent Joly est ici pour nous faire part des réponses que donne la Bible. Mais premièrement, prions. Mon Dieu, on est encore ici dans ta présence et on désire que tu nous instruises. Alors viens parler à nos cœurs, Seigneur, aujourd'hui même. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Que de questions pertinentes, n'est-ce pas, chers amis? Chapitre 47 de la Genèse, c'est là où nous en sommes. Nous avons vu que Jacob et sa famille, 70 personnes, sont arrivés en Égypte. En usant de stratèges, Joseph leur a obtenu la permission de s'installer dans le territoire de Goshen, les terres les plus riches de l'Égypte. Présentement, il y a une famine sérieuse et les terres ont perdu de la valeur. Ce chapitre est celui qui nous fait voir Jacob sous son meilleur jour, lorsqu'il a atteint sa maturité spirituelle. Ce n'était pas le cas dans les autres chapitres. Ce n'est qu'à son départ pour l'Égypte que nous voyons que Jacob est devenu un véritable homme de foi. Maintenant, la famine est très sérieuse. La terre entière était touchée par cette famine. Pas seulement les pays de Canaan et d'Égypte. On n'en mentionne que 2 dans la Bible, car ce sont les 2 pays dans lesquels se déroule l'histoire de Joseph. Nous voulons maintenant débuter la lecture de ce chapitre 47e, premier verset. C'est dans ce chapitre que Joseph présente son père et sa famille à Pharaon. Lisons le verset 1er. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. » Voyez-vous, cher ami, Joseph avait demandé un endroit pour son père et sa famille. Il les établit dans le territoire de Goshen. Remarquez la stratégie ici. Il est plus probable que le pays leur sera donné puisqu'ils y sont déjà et qu'ils ont déballé leurs biens. La réaction de Pharaon sera de leur dire de demeurer où ils sont. Maintenant le verset 2. Il prit 5 de ses frères, il les présenta à Pharaon. Le verset 3, Pharaon leur dit: « Quelle est votre occupation? » Ils répondirent à Pharaon: « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Nous avons vu la dernière fois que les éleveurs de bétail et les bergers ne s'entendaient pas bien à cette époque, et les Égyptiens n'aimaient pas particulièrement les bergers. Ils ne désiraient pas élever des moutons, car ce n'était pas leur fort. Les Égyptiens n'étaient pas du tout intéressés par le métier de berger. Ceci fut une occasion pour les enfants d'Israël de sélectionner une activité qu'ils connaissaient bien et que les Égyptiens leur laisseraient volontiers, n'étant pas eux-mêmes intéressés par l'élevage de moutons. Donc, lorsque Pharaon leur a demandé quelle était leur occupation, ils ont répondu qu'ils étaient bergers, tout comme leur père. Revenons à notre texte et lisons ensemble les versets 4 à 6. Ils dirent encore à Pharaon: « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Pharaon dit à Joseph: « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Apparemment, le métier de berger était une occupation très peu populaire en Égypte. De plus,
il semble que Pharaon cherchait quelqu'un pour s'occuper de ses propres troupeaux. La famine était mondiale, et on en voit la sévérité car elle affecte même le pays d'Égypte. L'agriculture égyptienne dépendait de la crue du Nil en Égypte pour irriguer les terres, et, puisqu'il n'y avait pas de pluie, la crue du Nil se faisait attendre, et la famine frappait même l'Égypte. Joseph avait déjà fait entreposer du blé. Nous voyons que Joseph présente son propre père à Pharaon. Je désire que vous notiez ceci. Nous voyons Jacob sous son meilleur jour depuis le début de cette étude. Verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Jacob bénit maintenant Pharaon. Il se comporte selon son nom. Jacob est un témoin de Dieu, et l'inférieur est toujours béni par le plus grand. En le bénissant, il rendit témoignage à Dieu. Verset 8. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie? Quel âge as-tu, autrement dit? » Maintenant, ce serait une occasion idéale pour Jacob de manifester sa vieille nature en se vantant. Il aurait pu répondre quelque chose de ce genre. « Bien, je te le dis, j'ai 130 ans, puis je peux vous affirmer, Pharaon, que j'en ai vu des choses. J'aimerais te raconter comment j'ai roulé mon frère Ésaü. Oui, je l'ai trompé. J'aimerais vous raconter ma vie, vous expliquer comment je suis devenu extrêmement riche dans le pays de Charan, et comment j'ai été plus habile que mon beau-père, et comment j'ai revu Ésaü. Il y en a de l'histoire, ce gars-là. » Il pourrait continuer, en rajouter, puis encore en rajouter. Il aurait pu se vanter de sa famille. Après tout, il avait 12 fils. Mais Jacob n'est plus cet homme. Écoutez-le plutôt. Genèse 47, verset 9. Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. » Jacob est descendu en Égypte à 130 ans. Nous verrons qu'il est décédé à l'âge de 147 ans. Il a vécu 17 ans en Égypte. Jacob approchait de sa fin au moment où il descendit en Égypte pour voir Joseph. Il avait déjà un pied dans la tombe, et sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Il était prêt à mourir lorsqu'il est arrivé en Égypte, mais il a vécu 17 années additionnelles après avoir vu Joseph. Ici, Jacob a eu une belle occasion. Une occasion de se vanter. Il aurait pu conter quelques bonnes histoires à son sujet s'il avait toujours été comme le jeune homme qui s'est enfui de Canaan. C'est sûrement ce qu'il aurait fait. Comme la plupart d'entre nous, lorsqu'on est avancé en âge et qu'on dit « Assieds-toi ici, mon petit gars, j'en ai à te raconter. » Maintenant, il peut seulement dire qu'il a 130 ans et qu'il n'y a rien à se vanter dans sa vie. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, précise Jacob. Est-ce qu'il se vante d'avoir roulé son père? Non. Mais il dit plutôt que ses jours n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de ses pères. Je ne suis rien comparé à mes pères. Est-ce que cela ressemble à ce jeune Jacob que nous avons rencontré au début de l'histoire? Jacob est un homme différent maintenant. Il donne la gloire à Dieu. Il ne prétend pas avoir réalisé des exploits. 10e verset de Genèse 47, nous lisons. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. L'humilité ici est une marque de maturité spirituelle. Je pense sincèrement que Jacob a atteint la maturité spirituelle à ce point. Il n'a pas profité d'une belle occasion de se vanter, de se glorifier. Quelqu'un d'autre aurait pu essayer d'impressionner Pharaon. Le jeune Jacob aurait voulu que Pharaon, quoiqu'il fût un grand roi, sache qu'il était quelqu'un d'important dans le pays de Canaan. Mais pas le Jacob d'aujourd'hui. Il a dit que ses jours ont été mauvais, qu'il était un pécheur. Il ne voulait pas se vanter de son ancienne vie, mais reconnaissait qu'il a été sauvé par la grâce de Dieu. Je me méfie de ces nombreux chrétiens qui se vantent, même dans nos milieux évangéliques. Nous avons tendance à les applaudir, à les recevoir avec une certaine facilité. À cause de ce qu'ils font, nous les considérons des êtres exceptionnels.
parmi ceux qui réussissent le mieux. Si nous disions la vérité, nous reconnaîtrions que nous sommes des pécheurs. La seule chose dont nous pouvons nous vanter, c'est d'avoir un merveilleux Sauveur. Un Jésus qui est miséricordieux, qui est bon et patient envers nous tout au long de l'année. Mes amis, c'est le seul sujet de gloire que nous avons. Nous n'avons rien d'autre duquel nous pourrions nous vanter. Notre Sauveur fut mis à mort pour nous. Nous ne pouvons prétendre être supérieurs à nos pères. Je me rappelle une conversation que j'ai eue il y a quelques années avec un ami qui enseigne maintenant à l'école biblique. Tous les adolescents et les adolescentes passent par une période au cours de laquelle ils ont honte de leurs parents, car ils les considèrent vieux jeux. N'est-ce pas? Cet ami me dit que lorsqu'il est parti pour étudier au collège, il avait honte de son père. Celui-ci était un prédicateur bien apprécié. Il avait été invité à prêcher au collège. Ce jour-là, il a prétendu être malade, car il ne voulait pas l'entendre. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était son fils. Il avait honte de son père. Ensuite, il m'a dit qu'il a étudié pendant 4 ans, puisqu'il a occupé un poste dans le milieu des affaires pendant 2 ans. Et ce fut une période éprouvante. Il m'explique que c'est pendant ce temps-là qu'il a changé d'avis au sujet de son père. Il précise « Je pensais que mon père n'était pas capable de bien gagner sa vie. Il semblait réussir assez bien. Il était un prédicateur très talentueux. Cependant, je croyais qu'il était très stupide. Après avoir goûté au monde des affaires pendant 2 ans et avoir vécu quelques expériences douloureuses, je suis retourné à la maison et j'ai dit à ma mère que mon père avait beaucoup changé et grandi. Personne n'a jamais appris autant que lui pendant ces quelques brèves années que je fus absent du foyer. Il ajoutait qu'il en était arrivé à la conclusion que son père était plus sage qu'il le pensait. C'est ce que plusieurs d'entre nous diraient. Mais pas Jacob. Il demeure humble. Il est un homme différent, un homme transformé par la grâce de Dieu. Reprenons notre lecture, les versets 11 à 13. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. La raison que l'on mentionne ces 2 pays, c'est parce que c'est là que se déroule notre histoire. Les 2 pays sont éprouvés par la famine, et si Jacob était demeuré dans le pays de Canaan, il y serait mort. Par contre, même si l'Égypte ne produit plus de blé, il y en a beaucoup d'entreposés. La famine touchait toute l'Afrique, car le continent n'alimentait plus le Nil pour la crue printanière. Verset 14. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. C'est une chose que l'on reproche à Joseph. On lui reproche d'avoir profité de la pauvreté du peuple pour acheter les terres. Il a pris les terres en échange du blé. Je pense que ces reproches ne sont pas justifiés. Premièrement, il est l'agent de Pharaon. Il ne fait pas cela pour s'enrichir personnellement. Il n'a même pas essayé de s'enrichir personnellement puisqu'il ne fait rien de frauduleux. Il n'a pas obtenu de gain personnel à cause de la famine. Rappelez-vous ce qui s'est produit lorsqu'on a su que la bombe atomique serait fabriquée avec de l'uranium. Ceux et celles qui ont l'âge. Du jour au lendemain, l'uranium prit une très grande valeur et devint un des métaux les plus chers. Des individus de nos voisins américains en Arizona ont découvert qu'il y avait de l'uranium sur leurs propriétés. Le gouvernement a payé très cher pour obtenir les propriétés. Est-ce qu'ils ont profité du gouvernement? Est-ce qu'ils ont abusé? Je ne le pense pas. La loi de l'offre et de la demande a déterminé la valeur des propriétés. La rareté du métal et l'importance de la demande y étaient pour quelque chose. C'est ce que nous voyons ici dans cette histoire, en Égypte. Joseph a acheté les terres pour Pharaon,
et il l'a sûrement fait à un bon prix. Mais c'est la loi et l'offre de la demande, et cela a permis au peuple d'avoir de la nourriture et de survivre. Je ne pense pas que Joseph ait dépassé le cadre de la loi de l'offre et de la demande. Revenons à notre texte biblique, Genèse 47, et cette fois lisons les versets 15 à 19. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence? Car l'argent manque. » Joseph dit « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils emmenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis, de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain, cette année-là, contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante, et lui dirent « Nous ne cacherons point à mon seigneur que l'argent est épuisé, et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon seigneur. Il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph. Après qu'ils eurent vendu leurs troupeaux, ils allèrent à Joseph la deuxième année, lui disant qu'ils n'avaient plus d'argent ni de troupeaux. Ils s'offrirent à Joseph comme esclaves, et celui-ci prit leurs terres pour Pharaon. C'est ce que nous lisons au verset 20. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. La famine était très sévère, et elle s'est répandue dans tout le pays. Verset 21. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. La population, chers amis, s'est déplacée vers les zones urbaines afin d'être près des centres d'approvisionnement que Joseph y avait aménagés. Rappelez-vous, il les avait fait bâtir, ériger dans les grands centres. Il amène le peuple à proximité des réserves de blé, car la famine est devenue très sérieuse. Lisons maintenant les versets 22 à 24. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Maintenant la famine est terminée. Du moins Joseph sait qu'elle sera terminée l'année suivante. Donc il demande au peuple de semer les champs. Versets 25 à 28. Ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habitait dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Nous savons hors de tout doute que Jacob vécut 17 ans en Égypte. Nous terminons notre lecture, les versets 29 à 31. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils, Joseph, et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Jacob avait quelques raisons pour demander d'être enterré avec ses pères.
Jacob sait maintenant qu'il va mourir en Égypte. Voyant Joseph acheter toutes les terres pour Pharaon, Jacob se rend compte que sa famille va se trouver bien en Égypte et qu'elle ne voudra pas retourner à Canaan. Cela était une possibilité. En fait, elle se réalisa. Nous agissons selon notre foi. Vu son âge, il savait qu'il mourrait sous peu. Ce geste démontre la foi de Jacob dans l'alliance que Dieu fait avec ses pères. Notez que l'espoir d'Israël dans l'Ancien Testament est un espoir terrestre. Cette idée reviendra souvent au cours de notre étude. Abraham croyait qu'il ressusciterait dans ce pays et il voulut y être enterré. Ce fut aussi le cas d'Isaac. Jacob partage cette foi. Voyez-vous, l'espoir de l'Ancien Testament n'est pas d'être élevé dans les airs à la rencontre de Christ pour monter vers la Nouvelle Jérusalem, la demeure éternelle de l'Église. Les Israélites ressusciteront pour régner avec Christ sur terre pendant 1000 ans. C'est ça leur espoir. Après le règne de 1000 ans, ce sera le royaume éternel. Jacob dit qu'il ne veut pas être enterré en Égypte. S'il n'avait pas la foi et l'espoir qu'elle donne, que lui importerait l'endroit où il sera enterré? Aujourd'hui, l'endroit où un croyant est enterré importe peu. Lorsque Christ reviendra, il vous ressuscitera, qu'importe où se trouve votre corps, et votre esprit sera réuni à votre corps. Qu'importe où vous serez, en Égypte, en Canaan, aux États-Unis, à Tombouctou, ou au Québec, au Canada. Tous les croyants et tous les morts en Christ s'élèveront vers lui. Nous n'avons pas à nous rendre à une rampe de lancement telle que le Cap Canaveral en Floride. Notre espoir est un espoir céleste. Jacob a un espoir terrestre, et le fait qu'il veuille être enterré en Canaan est une preuve de sa foi qu'il ressuscitera des morts dans ce pays. Je vous le dis, cet homme a grandi spirituellement. Et vous? Vous, chers amis, avez-vous cette espérance dans votre cœur? Ce message d'espoir est-il devenu réalité? Qu'un jour, Christ reviendra chercher les siens, ceux qui lui appartiennent, afin de pouvoir demeurer éternellement avec lui. Voilà l'espérance de la Bible. Voilà le message que Dieu veut ancrer dans notre âme, dans notre être, dans son entier, de vivre et de pouvoir réaliser que Dieu m'aime au point d'avoir donné Jésus pour moi afin qu'il rachète mon âme et qu'elle se trouve maintenant en paix, en harmonie avec le Créateur et qu'elle soit remplie de cette réalité et de cette vérité que Christ un jour reviendra chercher les siens. Oh, que tu puisses avoir en ta possession cette vérité que seul Dieu peut donner, seul Dieu peut t'accorder, en pardonnant un pécheur et en lui révélant, en lui manifestant cette vérité que Jésus-Christ est venu pour donner de l'espoir. Donc, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant le 48e chapitre du livre de la Genèse. Merci, Régent. J'aimerais donc ça, atteindre la stature de Jacob. Je regarde sa foi, je regarde son humilité. Mais même si Jacob est un très bel exemple pour moi, j'ai encore plus hâte d'atteindre la stature de Christ, la stature parfaite de Christ, le modèle par excellence. L'apôtre Paul nous en parle dans son épître aux Éphésiens au chapitre 4, des versets 11 à 13. J'aimerais vous le lire. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. J'ai hâte à ce jour-là et je suis loin d'être rendu. J'ai besoin de toi, Seigneur. On a tous besoin de l'aide de Dieu pour arriver là. Et j'ai encore beaucoup de croûtes à manger, je pense, avant d'y arriver.
Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Et je suis loin d'être douce, moi, en tout cas. J'ai besoin de grandir dans la douceur, dans l'humilité. J'ai besoin de grandir dans la foi. Concernant la foi, Jacob savait où il serait enterré et que c'est de là qu'il ressusciterait un jour. Moi, personnellement, je ne sais pas où est-ce que je vais être enterré, mais je sais qu'un jour, je vais ressusciter pour être toujours avec le Seigneur. C'est lui qui m'en a fait la promesse dans la Bible. Laissez-moi vous lire un passage auquel je suis bien, bien attachée. Peut-être que ce passage va vous toucher vous aussi, qu'il va vous encourager. Du moins, c'est mon souhait. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, des versets 15 à 18. « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » C'est des vraies paroles de consolation pour quiconque a reçu Jésus comme son sauveur. Imaginez monter à la rencontre de Dieu dans les airs. Ça va vraiment se produire, c'est une promesse de Dieu. Si on regarde toutes les prophéties qui ont été accomplies du début jusqu'à aujourd'hui, bien cette promesse-là aussi, elle va s'accomplir. Elle vient du Seigneur. Il a promis de revenir, il a dit « Oui, je viens bientôt ». Alors il vient pour chercher ses élus, pour chercher ceux qui l'ont reçu comme sauveur, comme Seigneur. Et on va monter à sa rencontre dans les airs. On va être avec lui éternellement. On ne le quittera plus jamais des yeux, puis on va même être semblable à lui. On va le voir tel qu'il est, on va être semblable à lui. C'est encore une de ses promesses. Si tu lis dans la parole de Dieu, si tu lis ta Bible, tu vas voir que ces promesses de Dieu sont vraies, elles sont de lui, elles vont s'accomplir sûrement. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Tu as peut-être des gens à qui tu parles, qui te promettent des choses et qui les accomplissent pas tout à fait comme ils ont dit. Mais Dieu, quand il fait une promesse, c'est sûr qu'elle va s'accomplir. Toutes ces promesses s'accomplissent envers tous ceux qui croient en lui. Mets ta confiance en lui. Tu ne seras jamais déçu. Dieu y tient toutes ses promesses. Ce ne sont pas des promesses d'hommes, ce sont des promesses qui viennent de la part de Dieu. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.